ferme, les fermes, et sens que c'est là que je vois le mieux, que ça me parle le plus, je m'éloigne de ces sales jeux à terme. Plus dur que d'anticiper, ne pas le faire, je m'y attarde. Ça devient moins clair, je m'en tape, ça devient moins trouble. Y a un trou, ça semble bien court, quand tout revient tout d'un coup. On a coutume de se laisser prendre dans leur filet, se passer entre les gouttes, les mailles, sortir la tête de l'eau. Au risque de ne plus pouvoir respirer, car ici c'est le monde à l'envers, plus rien n'a de sens même. Les plus sales des causes Se défendre, on leur donne raison. C'est pas un texte et quelques belles paroles qui feront changer les choses, parce qu'au fond moi aussi j'en ai rien à foutre des autres, à part de ceux qui m'entourent. Et la différence c'est qu'en parallèle de ça, mon opinion à moi, ces mêmes autres s'en tapent. je suis centré sur moi-même, concentré sur la page de mon cahier, je rappe. Enfermé dans la cage, je parle au mic, c'est mon meilleur ami. J'ai tellement posé dans le noir, gratté dans la nuit, des soirs à squatter dans la street, regarder les étoiles, le malheur prend racine et la rongé jusqu'à la cime. Du vent dans les arbres, esquiver l'asile quand on est barge. Ma thérapie, on guérit pas en retenant ses larmes. Mais si j'ai un truc à me dire, souvent je l'écris, histoire de lire mes pensées de mes propres yeux, pour vraiment y croire et dormir sur mes deux oreilles. Mais est-ce que passer trop de temps à réfléchir sur soi seul, c'est vraiment un acte égoïste? Pas sûr, en tout cas pas plus que de fourrer son nez dans les affaires des autres, sans réelle raison à impliquer ses proches dans ses propres conflits. Faudrait que j'arrête de m'identifier à toutes ces idées qui me traversent. L'esprit, stress, paresse, haine, envie de paraître. Je respire, tout est en moi donc tout peut disparaître. Elles ont leur raison d'être aussi, même si certaines sont bêtes et nocives, d'autres sont pures, belles, elles rendent les choses possibles. On ouvre bien qu'en fermant les yeux, retourner dans les limbes. On se sent mieux quand on est seul, mais tout s'arrange en resserrant les liens. Là je m'éloigne pour mieux voir ceux qui m'appellent quand je reste chez moi. Immobile comme ces statues de pierre, on médite, on écrit nos textes. Quand on déprime, on crie nos peines. Seul dans la cabine, on détruit nos rêves. C'est la vie qui nous a pris nos ailes. Couper les racines, mon stylo saigne. C'est l'hémorragie, devient schizophrène. Devient schizophrène. Devient schizophrène, yeah. On se plante nous-mêmes à se baigner dans les vieux souvenirs qu'on traîne, rien de concret. Pourtant, on devient ce qu'on craint, trait pour trait. Problème, sans se rendre compte qu'on prend le mauvais train, ben ouais. Cette fausse impression que ça me plaît tout en sachant que ça me blesse, c'est simple. Parfois, je suis pas le maître, je l'admets. Mais je lâche pas sitôt que j'ai prise, que je me suis identifié à ce que je disais, à ce que je vis, à ce que je projette, c'est triste. Comme si j'étais qu'un ramassis de pensées grises qu'on s'est tous déjà surpris à croiser dans sa tête. On a chacun fait un jour le choix de les garder en soi ou pas, ou poser son fardeau à terre pour tracer sa route. Aujourd'hui je sais que c'est de là que tout part, tout acte, toute parole, foutoir, ordre, structure, ce qui passe ou ce qui reste bloqué dans la gorge.